où tout le monde semble avoir créé le même faux souvenir. Les gens sont assez intrigués par cet article, jusqu'à ce qu'il y ait un commentaire d'un certain John Harmond qui apparaisse. Où est le segment du Crack Monster ? Quelqu'un doit l'avoir quelque part. Je crois que je dois le voir à nouveau pour enfin avoir un dénouement à cette affaire. Je pense à ce court-métrage tous les jours depuis 30 ans. J'ai été terrifié et fasciné par ce clip. J'ai entendu des légendes urbaines comme quoi il aurait été supprimé et détruit car il a causé de la détresse mentale. Je n'y crois pas, mais je crois en effet qu'il devrait y avoir une raison pour laquelle il s'agit du seul court-métrage de Sesame Street qui n'ait pas pu être trouvé. Il doit y avoir une raison pour laquelle c'est resté coincé dans mon cerveau pendant plus de 30 ans. Je dois le voir à nouveau pour enfin le sortir. Il a 37 ans et le Crack Monster l'a terrifié pendant l'intégralité de sa vie. Il donna ainsi une description beaucoup plus précise et claire du court-métrage. Ainsi, la recherche sur Internet commença sérieusement. Personne ne savait si Cracks existait bel et bien ou si collectivement un groupe d'individus sur Internet avait créé un faux souvenir, comme je vous avais dit. Les recherches arrivèrent d'abord à élaborer que ce court-métrage avait été potentiellement diffusé entre 1975 et 1980 dans l'émission Sesame Street. Donc, John Harmond contacta des archives de CTW, le groupe qui crée Sesame Street. Il arriva ainsi à déterminer une diffusion du court-métrage le 10 février 1977, arrivant à peu près à confirmer son existence. Il aurait été diffusé 11 fois en tout, entre le 31 décembre 1975 et le 2 mai 1980. Puis soudain, John Harmond reçut un fax anonyme. Celui-ci prétendait avoir l'unique